Mohamed Samsam, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la commune rurale d'Ain Chegag au Maroc et député de la province de Sefrou. Vous avez accueilli l'année dernière en juin la délégation de Gaïa 21 qui était venue pour l'inauguration de la bibliothèque Itran d'Ain Chegag. Vous êtes aujourd'hui donc de passage à Paris. Alors quel premier bilan faites-vous en tant que président de la commune rurale d'Ain Chegag et député de justement l'ouverture de cette bibliothèque Itran d'Ain Chegag? Eh bien, écoutez, moi, c'est d'abord avec grand plaisir que j'ai demandé à vous revoir. Le projet est effectivement un projet très important pour nous, dans la mesure où ça va permettre à beaucoup de jeunes de venir travailler sur ces documents. Bon, nous étions en manque effectivement de bibliothèque parce que la commune n'a pas les moyens d'en avoir une. Mais aujourd'hui, je crois que nous avons tracé les jalons, premièrement, d'un partenariat qui, j'espère, va être durable, et puis aussi de pouvoir donner des outils à nos jeunes pour essayer de faire mieux. Donc, moi, je suis très confiant quant à l'avenir de ce partenariat, mais aussi quant à l'apport sur le plan intellectuel, culturel de cette bibliothèque. Donc vous êtes parlementaire au niveau national, hein, vous siégez à Rabat. Oui. Donc dans ce contexte de mutation, de révolution qui secoue le monde arabe, bon, il y a quelques jours il y a eu malheureusement un attentat à Marrakech. En tant que parlementaire, quelle est votre vision à la fois de l'avenir du monde arabe et plus spécifiquement du Maroc? Bon, écoutez, je crois qu'au niveau du monde arabe, il y a eu tellement d'injustices et c'est tout à fait normal qu'aujourd'hui ça éclate de cette manière. Les choses auraient pu se passer autrement, mais les gens sont tellement encore cramponnés au pouvoir, je me demande d'ailleurs pourquoi. Je pense que, vu les relations qui lient aussi bien l'Union européenne et la France avec l'autre côté de la Méditerranée, aujourd'hui les choses ne sont pas faciles à gérer. Et je pense qu'au niveau du Maroc, qui a toujours fait l'exception, et ça c'est de l'avis de tout le monde, c'est pas mon avis, nous sommes en plein chantier constitutionnel, le roi a fait tellement de concessions, et je pense que depuis 10 ans, aussi bien le peuple que le roi n'ont cessé de faire des efforts pour les droits de la femme, pour son émancipation bien sûr, pour plus de justice, pour la réconciliation, parce qu'effectivement, même aussi au Maroc, il y a eu beaucoup de problèmes à un moment donné. Et je pense que le fait qu'il y ait cet attentat à Marrakech veut dire que des gens ne veulent pas que le Maroc progresse de cette manière, que le Maroc ne fasse pas exception. Mais je pense que de toute façon, nous avons fait un choix au niveau du Maroc, le peuple et le roi ont fait un choix, et je souhaite que tout se passe au mieux pour que vraiment, aussi bien le chantier constitutionnel dont j'ai parlé puisse aboutir d'une part, et qu'il y ait plus de justice, qu'il y ait plus d'accès à l'école pour tout le monde, et surtout dans tous les secteurs sociaux. Donc quelque part vous êtes confiant dans la capacité du Maroc à se construire un avenir sans passer forcément par des étapes violentes comme on peut le voir dans d'autres pays. Moi j'ai toujours dit, et beaucoup de gens l'ont dit avec nous, la meilleure république au Maroc c'est la monarchie. Parce que ça nous évite, il y a tellement d'ethnies au Maroc, ça nous évite un certain nombre de problèmes. Je crois que le roi aussi aujourd'hui a fait beaucoup d'efforts, que tous ces chantiers dont j'ai parlé depuis 10 ans ont permis, je prends l'exemple de l'INDH, l'Initiative nationale pour le développement humain, a permis, grâce à des actions génératrices de revenus, de tirer vers le haut tous ces gens dans les campagnes qui n'ont pas de moyens. Effectivement, il y a encore beaucoup d'efforts à faire en matière d'infrastructures dans les campagnes, mais de toute façon, ce n'est pas la première crise que le Maroc a passée avec succès. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons une matière humaine qu'il va falloir travailler, à laquelle il va falloir donner des moyens de manière à pouvoir aller de l'avant. Aujourd'hui, le Maroc a été choisi pour le statut avancé par rapport à toute la rive gauche, la rive sud de la Méditerranée. Cela va nous demander de faire beaucoup de moyens pour être à la hauteur de notre partenaire qui est l'Europe. Et je crois que
l'Europe doit nous aider dans ce sens. En matière d'immigration, aujourd'hui, le Maroc n'est pas seulement est devenu pratiquement un pays d'asile, parce que beaucoup d'Africains aujourd'hui se sont installés au Maroc, ne pouvant pas accéder au passage vers l'Europe. Et je crois que l'Europe doit faire des efforts dans ce sens, de manière à aider le Maroc et de manière à ce que cette symbiose puisse continuer. Hassan II avait dit que le Maroc était un arbre dont les racines étaient en Afrique et respirer en Europe. Nous souhaitons pouvoir continuer à respirer en Europe et garder nos valeurs et nos coutumes, bien sûr. Et je pense que des fois, malheureusement, il y a des nuages qui passent, comme celui de l'Ayoun, où on a voté rapidement à l'Union européenne cette motion concernant les événements de l'Ayoun, alors que effectivement le Maroc n'était pas tout à fait responsable. C'est toujours malheureusement de l'étranger que nous viennent les problèmes, mais de toute façon l'union du Maroc, l'intégrité du Maroc restera toujours là-bas. Mohamed Samsam, merci beaucoup.